Nico, bonjour. Ouais, je voulais un peu. Salut, ça va? Je voulais que ça soit. Oui, merci, ça va et toi? Ça va, ouais. Donc, tu t'es dit, dans ta petite région de Toulouse, tu t'es dit, bon, bah, comme ils veulent pas se bouger pour venir voir des festivals, je vais y aller à leur place. C'est ça que tu t'es dit? Bah ouais, carrément. Bah, surtout que, bon, voilà, à part le Hellfest, rien ne vous intéresse, on le C'est sait, ah donc. bah il y a le Hellfest et puis quoi? Qu'est-ce qui reste? Non mais effectivement, Nico, donc notre envoyé spécial du Sud, car maintenant nous sommes un peu une multinationale nationale. Donc Nico a pu se rendre cette année pour son plus grand plaisir au Metal Fest 09. Alors pourquoi d'ailleurs ce nom, Nico? Parce que moi je n'ai pas trouvé cette information. Alors, le Metal Fest pour Festival de Métal, Non, je ça je dirais, l'avais. et Ça 09 parce que, et 09 parce que c'est le département de l'Ariège, c'est pas con parce que du coup ce n'est tout pas la simplement. neuvième édition. Voilà. Du coup, c'est pas Non, c'est vraiment pour la localisation très bien. qu'ils ont choisi ce nom. Donc le Metal Fest 09, pour la localisation, qui se déroulait du 10 au 11 novembre 2023, à savoir donc le week-end dernier, et qui avait pour groupe à l'affiche Scarlin, Monolith, Worldsider, Odyssey, Akkad, Host, Bomber, qui est donc un tribute de Motorhead, et Root Dog. Donc toi Nico, tu étais envoyé spécial là-bas par nos soins pour la soirée du vendredi, si je dis pas de bêtises. C'est ça, Et donc, qu'est-ce que tu peux... la soirée du vendredi, donc Oui. avec, vas-y, dis-moi. Bah non, j'allais te dire, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà, toi, sur ce petit festival, où est-ce qu'il se trouve, tout ça, tout ça. Donc ouais, c'est donc le Metal Fest 09, il se trouve à Saverdun, qui est une petite ville dans le nord de l'Ariège, à environ 45 minutes de Toulouse. Mhm. C'est donc la première édition. Ils se sont implantés dans une salle communale qui est en fait un ancien bricomarché. Donc Mhm. il y a de la place et ça Ouais, c'est cool. c'est plutôt très très sympa. Ouais. Euh, et voilà, c'est les gros, enfin, les grosses lignes de l'implantation Et donc, du festival. pour un, Donc, pas mal de places de parking et autres. pour un ancien bricomarché, on peut mettre combien de personnes à peu près? Alors, ils avaient une taille de 500 personnes par soir C'est pas mal, 500 de personnes. prévu. Bien. Ouais, ouais, bah, franchement, sur une première édition, faire 1000 personnes, enfin, pouvoir faire jusqu'à 1000 personnes dont un vendredi soir, c'est pas mal, ouais. Ah ouais, non, c'est cool, c'est cool. Du coup, ils ont pas été complets par contre, ils ont bien rempli, mais Non, non, ils n'ont pas été complets. Le premier soir, donc le soir tu où étais présent. j'ai pu assister au festival, donc j'y étais avec un ami à moi qui s'appelle Simon. Mhm. On était environ 300. Malheureusement, le festival n'a pas vraiment compté les entrées Ah le ouais? soir même. Donc ils n'ont pas pu enfin, ils nous ont pas pu nous donner les chiffres. Et Mhm. si j'ai bien compris, ils comptaient faire le décompte un peu avec les recettes, quoi. D'accord. Ok, d'accord. Voilà. Donc, Donc, une arrivée sur place ouais. pour quelle heure? C'était quoi l'ouverture des portes? Alors, l'ouverture des portes était à 17h45, Ouais. qui est bah, Qui est tôt. très tôt. Tôt pour un vendredi. Nous, ben, on travaille. Ouais. Donc nous, on travaillait, donc on n'a pas pu arriver avant 19h45 sur Mhm. place. Ouais. Donc rien n'avait démarré. D'accord. Donc on a pu voir l'intégralité de la soirée. Ouais. Alors, j'espère qu'on t'entend bien. Il y a eu quelques coupures. Donc, tu es arrivé pour 19h45 et rien n'avait encore commencé. Donc, Donc, tu as c'est récupéré ça, tes entrées presse média, hein. Je vous rappelle, envoyé spécial de Road to Hellfest. c'est ça, Donc après, bien sûr, première c'est étape, ça. s'alcooliser, hein, pour retrouver un petit peu de couleur, hein, parce que c'est important de se mettre en forme. Euh, et donc, Et oui, 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 seul colisée. Ben, on a acheté, en fait, à la billetterie, on a acheté de quoi enfin, boire pour la soirée. Mais on n'a pas commencé à la bière immédiatement parce que, waouh, ben, en ok. tant qu'envoyé spécial, on Ah, avait quand même un ou deux petits trucs à assurer avant. tu vois, c'est ça qui différencie les envoyés spéciaux des mecs de base. C'est que nous, on s'alcoolise avant. C'est vraiment la toute petite nuance. Alors, si je devais prendre l'exemple du Grave Zeppelin, c'est-à-dire à l'heure où ça commence, nous, on est encore sur le parking en train de se préparer psychologiquement,
si tu vois ce que je veux dire. On se prépare. Très bien. Donc, d'ailleurs, en faisant une petite comparaison avec le fameux Grave Zeppelin, on peut dire que c'est un petit peu votre Grave Zeppelin à vous, une espèce de petit festival local qui a quand même une très belle affiche et qui fait bien envie, en tout cas de ce qu'on peut voir dans les groupes qui sont présents. Oui, carrément, ouais. Ils ont fait proposer une belle affiche. Après, le comparé au Grave Zeppelin, j'aurais du mal, étant donné que j'ai vu Tout à seulement fait. des photos et Ouais, votre report. Tu vois, j'ai pas eu l'occasion de venir sur place et de vraiment me rendre compte. Mais en termes de taille, ça a l'air d'être ça, ouais. ouais, ouais. Donc sinon, bah justement, donc toi qui as vu un peu les photos du Grave Zeppelin, donc tu as pu voir qu'au moins il y avait au moins ce jugement de valeur, qu'il y avait une espèce, il y avait quand même un peu de décoration, un peu de trucs. Tu dirais que c'était comment toi pour du coup ce Metal Fest? Alors, on va dire que la décoration était très brute. Mhm. À savoir que on rentrait donc forcément par la porte, mais bon, c'est les portes de supermarché, c'est assez marrant ça, Ah oui, d'accord, en fait pour le coup. ils ont pas modifié la Ah salle, ouais, c'est resté tel non, que. non, c'est encore des portes qui s'ouvrent à un Waouh, détecteur de présence et qui coulissent ça peut être classe, vraiment ça comme peut, si on était au supermarché. ça peut être Bon, classe. c'était pas des plus dérangeants et ça Mhm. permet de garder les portes fermées quand personne n'est devant. C'est vrai, c'est Vu vrai. que dans l'Ariège, au mois de novembre, il fait pas super chaud, ça permet d'éviter Oui, que la tiens, salle se bah, refroidisse trop. Ouais. petit point température, quand tu dis il fait pas super chaud, parce que nous il fait clairement froid, mais vous il fait chaud ou pas super chaud? Parce que tu vois, Euh, en Ah, comparaison. nous, on a passé la soirée avec une dizaine de degrés à l'extérieur, plus un petit peu de vent. Ouais, ouais, c'est le reste de l'année chez nous, quoi. Ouais, bah pour nous, au mois de novembre, bon, ça commence à être un peu froid. Ok. Donc alors, tu rentres Donc, par les portes. pour en Ouais. revenir au décor, pardon. Alors, en fait, en rentrant dans le festival immédiatement, il y a un canon d'époque, bon, je vais pas dire napoléonienne parce que j'en sais rien Ouais. de la date, mais un canon à l'ancienne qui est posé là, qui est plutôt sympa avec une banderole écrit Metal Fest 09 au-dessus. Ouais. Par contre, c'est la seule vraie décoration liée au festival. Alors, le canon, je sais pas Ah, s'il alors là, est là à l'année ou pas. attends, ouais, on te perd un peu. Donc le J'ai canon. oublié de poser la question. Non mais ouais, on t'a un petit peu perdu là. Donc tu dis le canon, tu ne sais pas s'il est là à l'année ou pas. Ouais, Ouais. je sais pas si le canon est là à l'année, mais D'accord. je poserai la question à l'occasion. Oui, oui, bah. Euh, voilà. Après, par contre, il n'y avait pas d'autres décorations liées au festival, tu vois. Un Et peu. c'est ce qu'on disait avec mon ami. Ouais, d'accord. Ce qu'on disait avec mon ami Simon, c'est que une ou deux banderoles Ouais, ou une ou deux petites décos à droite à gauche dans la salle auraient pu être sympa. Après, ouais. et bon, c'est une première et on Tout à comprend fait, tout à que fait. sur la première, il y avait 10 000 choses à penser avant de penser à décoration. Oh, tu sais, il y en a pour qui c'est pas la première, et genre le motocultor, enfin bref. Donc, Ouais, je suppose que comme dans tous les petits festivals, il y avait différents stands. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit ouais, peu? exactement. Ouais, alors, en fait, je vais te les faire dans l'ordre en Ouais, vas-y, rentrant. vas-y, vas-y, Donc, y a pas de souci, hein. on commençait immédiatement sur notre gauche avec un stand qui vendait des attrape-rêves, en gros des objets faits main. Mhm, Et c'était des artisans, enfin tout était fait par les personnes qui le vendaient. mhm, Et si j'ai bien tout compris, enfin, des vendeurs locaux. mhm. Bon, c'était sympa. Après, moi, je suis pas hyper client de ce genre de choses, surtout sur un festival, mais c'était sympa, c'était joli. D'accord. Derrière, il y avait un stand de tatouage avec deux tatoueurs qui ont fait des tatouages pendant la soirée, donc bah, ça a fonctionné quoi. Mhm, Et bon, ils avaient des très jolies pièces, ils proposaient de très jolies pièces. mhm. Juste à côté, stand de piercing. Voilà, bon, je ne reviens pas avec un piercing au nombril, désolé. Oh, t'avais une Voilà. mission quand même, une seule Euh, mission et. Bon, allez. me faire percer le nombril. Ouais. Ah, je te l'avais pas dit? Ah, je te l'avais peut-être pas dit. Ah bah bon, excuse-moi alors, j'aurais dû te le dire. Voilà. Euh, ouais, non, peut-être pas.
Et donc ensuite, il y avait donc un bar de taille très très imposant. Donc ça, ils se sont pas trompés sur quoi ils devaient mettre la taille. C'est vrai. Dans le dans la salle à l'opposé, on avait les stands des groupes pour leur mère. Donc ils avaient en fait une tonnelle par groupe. Bon, Ouais. même si c'était à l'intérieur, donc ça a laissé pas mal de place pour le merch Mhm. et les groupes en plus ont été cool, ils étaient pas mal sur leur stand quand ils étaient pas sur scène, donc ça a permis à, à pas mal de gens, je pense, d'aller discuter un peu avec les uns les autres. Donc ça c'est toujours très agréable. Mhm. Pour finir avec un peu les exposants et ce qu'il y avait, en fait, il y avait deux food trucks, un food truck qui faisait des burgers, des frites, des choses comme ça, Mhm. et un food truck qui proposait des churros, des crêpes, donc Ah un ouais, peu d'accord. plus en mode fête foraine. D'accord. Et donc tu as pris un burger? Voilà, ça c'était un extérieur. Ça, c'est un- J'ai pris un burger. Il était bon? Il était bon et c'était assez original. Enfin, c'était pas mal porté à l'intérieur. Alors, il y en avait aucun qui était végétarien, mais ouais, tous étaient assez originaux avec des poivrons, des courgettes, voilà, des choses comme ça à D'accord. l'intérieur. Et C'était bon. au niveau de... Oui, bah, donc tu m'as dit que tu n'avais pas commencé à prendre de l'alcool, mais tu as quand même pris une bière à un moment dans la soirée pour Non. savoir ce qu'ils proposaient comme bière. Alors, ils proposaient de la bière en pression. Par contre, il y avait qu'un seul choix et je t'avoue que on n'avait pas l'information de ce qu'ils proposaient exactement comme bière. Quoi? Elle était pas mauvaise, donc c'était pas la pire bière, Quoi? enfin, Vous ne c'est saviez les pires même pas marques vous là, un peu saviez même coupées à pas? l'eau pour faire de la thune. Tu n'as même pas Je su t'entends c'était... plus. Ah, je disais, tu ne savais même pas ce que c'était comme bière? Non, je ne sais pas ce que j'ai bu comme bière. Enfin, c'était une bière blonde. Ouais, très bien. Il faudra mener l'enquête pour ça. Donc le canon et la bière, deux enquêtes à mener. Très bien. C'est ça. Donc première édition, première soirée, déjà un peu de retard. Donc toi t'es arrivé donc un peu plus après. Enfin ils ouvrent les portes avant, mais en général ça commence pas tout à fait. Donc c'est un petit peu arrivé en retard. Euh, Du coup vous avez fait quoi vous? Est-ce que vous avez vu le ouais. premier concert ou vous avez fait autre chose? Alors, en fait, on avait rendez-vous avec Fred de Acode à 20h, donc en arrivant à 19h45, C'était juste. en passant déjà 5-10 bonnes minutes Mhm, à discuter avec les personnes à l'entrée pour récupérer les accrèdes mhm. et déjà pour prendre une première température du festival. Ouais. En fait, on a un peu couru pour aller rejoindre Fred Alors là, en interview. ah, d'accord. Donc, donc oui, donc on les a rejoints c'est ça, vers 20h à son stand. Ouais. Et on est parti directement en extérieur parce que le concert de Rude Dog. Bo- euh, Rude Dog. de Root Dog, pardon, Oh non, y a pas de. euh, de Root Dog démarrait quasi Mm, il a démarré à 20h au mhm, lieu de démarrer à 19h30 initialement prévu. mhm. Donc, où on est allé au plus loin du son pour essayer d'avoir un peu de calme, ce qui a été, bon, on va dire, moyennement réussi. Et donc, remettre un bricomarché en salle de concert, ça n'a pas été isolé ou fait en sorte que le son reste un peu dans la salle? Non, alors il y avait des sortes de, enfin, je vais dire des couvertures, mais c'est pas des couvertures Des mousses? au mur. Bah, des moquettes, Ouais, peut-être? Hmm, même pas. C'était vraiment du drapage. ok. Mais je pense que ça avait pour but d'essayer d'insonoriser un petit peu, mais dans l'ensemble, quand on est à l'extérieur, même porte fermée, tu vois que le bâtiment, ça reste de la tôle à la base, donc le son ressort quand même beaucoup. Ok, d'accord. Bon, mais vous avez quand même réussi à faire une interview ensemble à l'extérieur.
On a réussi à faire une interview ensemble à l'extérieur d'une quarantaine de minutes. Une plutôt sympathique interview. T'as passé plutôt un bon moment ou pas trop? C'était vraiment une expérience très très agréable parce que bah, Fred déjà est très gentil, très Mhm. ouvert à la discussion. Ouais. Donc ouais, ça a vraiment été un super moment passé avec lui. Euh, il avait l'air plutôt content aussi d'avoir discuté avec nous, donc Ouais. c'était bien, Bah, de ce qu'on c'était très entend bien. dans votre échange, c'est effectivement un bon client et vous avez l'air tous de passer un bon moment ensemble. En tout cas, c'était une très bonne interview. Bravo à toi, Nico. Malheureusement, à cause de ça, t'as raté pardon, le premier concert de Root Dog, qui est un groupe Euh, apparemment plutôt spécialisé dans les reprises. Hein, mais comme un bonheur n'attend pas, on peut entendre leurs reprises dans l'interview. Ça qui est en fond. c'est c'est exactement ça. En fait, on est rentré, on a vu leurs deux derniers titres, Ouais, à savoir une reprise de Slipknot et une reprise de Sepultura. ouais. Euh, bon, enfin, on voit que c'est encore un groupe assez jeune et pas forcément hyper expérimenté sur scène. Ouais. Et en plus de ça, bah, s'attaquer à des monuments de la musique métal, c'est jamais évident. Enfin, j'ai surtout en tête la reprise de Slipknot où en fait, bah, tout le monde n'a pas la voix de Corey Taylor, quoi. Bah déjà, ouais, ouais. Après, moi, pendant l'interview, donc je ne savais pas que c'était un groupe de reprises. Hein, donc, et quand j'écoutais l'interview, en fait, je me suis demandé pourquoi ils mettaient aussi fort de la musique de groupes connus. Parce qu'à un moment donné, j'ai entendu du Deftones et tout ça, et c'était quand même plutôt, Ouais. de ce que j'ai entendu de loin, comme ça, à travers l'interview, je trouvais ça quand même plutôt propre. Mais j'ai pas fait gaffe au chant ni rien. Donc, Euh, ouais, bah alors je vais en profiter pour te parler justement un peu de la sonorisation de la salle ouais, vas-y, en ouais. elle-même, parce que bah, forcément c'est des plafonds qui sont un peu hauts parce que c'est des plafonds de supermarché, Mhm. et donc ça a tendance à résonner un petit peu. Ouais, Le son, en tout cas pour Root Dog, était bah, poussé au maximum autorisé. ouais. Et je pense qu'ils auraient gagné en qualité à peut-être balancer que tu vois 75 décibels au lieu des quasi 100 quoi. Mhm. Et en fait ça aurait très certainement permis d'avoir un son plus propre et qui résonne moins malgré enfin, D'accord, ouais. tout en gardant suffisamment de puissance parce que la taille de la salle ben voilà, t'es pas sur un festival où tu as besoin de balancer du son à 600 mètres, quoi. Ouais, oui, voilà, oui. Donc c'était peut-être un peu trop fort pour la superficie de la salle et la structure en elle-même, quoi. Ouais, je le pense. Après, bon, ils vont aussi apprendre de tout Ah ça, bah c'est une première édition, tu l'as mais dit, ça n'a hein. pas C'est forcément une été première le cas édition. sur tous les concerts. Ah oui, Donc, d'accord. Ah oui, donc ils avaient baissé un peu par la suite. Bah en même temps, c'est normal, hein, c'est est-ce qu'ils ont baissé ou ou est-ce que les balances étaient mieux faites? peut-être aussi, peut-être aussi. Est-ce qu'ils s'étaient mieux adaptés? Je peux pas trop te dire parce que je n'ai pas eu l'occasion de croiser les ingé sons parce qu'ils étaient un peu occupés. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Voilà, mais ouais, effectivement, en termes de son pur et dur, sur Hot Dog, en plus en rentrant, on avait passé 40 minutes dehors avec l'interview, donc tu rentres, ça surprend quoi, Ouais, niveau c'est puissance, niveau tout ça. un peu violent comme transition. Ouais, c'est ça. Donc on passe tout de suite au deuxième concert. Donc changement rapide de scène, ça se fait bien, efficace, pas trop d'attente. Ouais, ben ils avaient prévu 30 minutes pour les changements de scène à chaque fois. Au Mhm. final, ils ont dû tout faire en un quart d'heure, 20 minutes grand maximum à chaque fois. Ok. Euh, enfin, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y avait une batterie pour tous les groupes. Donc déjà, ne pas avoir à bouger la batterie, ben, c'est un Ouais. énorme gain de temps Ah bah oui, oui, ça c'est pour sûr. pour les changements de plateau. Mhm. Donc ouais, ils ont été efficaces et c'était pas plus mal parce que bah, vu qu'ils avaient quasiment pris une heure de retard Ouais, bah, pour démarrer la soirée, ben, enfin, c'était un peu tendu. On a recroisé Fred, bon, c'est sur le changement suivant de plateau. ouais. On a reparlé 3 minutes. Il regardait l'heure, il nous disait, bah, en fait, on était censé commencer
dans 30 minutes, Hmm. alors qu'en fait, il y avait un autre groupe qui devait démarrer, passer avant eux, quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Donc, il y avait un vrai retard, mais ils ont compensé le retard au fur et à mesure de la soirée par les changements de plateau. D'accord. Donc là, après, on est passé à Host, c'est ça? Un groupe C'est du ça. coin, C'est apparemment. ça, c'est un groupe, c'est un groupe de Saverdun, D'accord. Oui, oui, c'est si j'ai bien tout compris. Donc ils pouvaient pas faire plus local. pas plus, non? Euh, Ils font, en termes de style, pour moi, c'est un peu un mélange entre du groove metal et un peu de rap metal. Mhm. Ouais, on va dire, en prenant large, c'est un Pantera un peu mélangé avec un Rage Against the Machine. Mais bon, enfin, Ah oui, quand même. toujours pareil. Oui. Voilà, faut le dire vite quand on Là, c'est une compare des idée là groupes. que tu nous soumets. Tu nous soumets une idée, un gros schéma, et après, faut, voilà. Voilà. Ouais, Après, faut écouter pour vraiment se rendre compte des choses. Mais ils ont un album et ils avaient un ou deux EP, si je dis pas de bêtises, d'accord. Quand que même, j'avais quand même. écouté avant d'y aller. Et franchement, j'avais plutôt été bien emballé par ce qu'ils ont fait sur album. Ouais. Donc, je m'en attendais. Bon, je m'attendais, enfin, pas forcément, je m'attendais pas à prendre une claque énorme sur scène, mais j'avais envie de les voir. D'accord. Euh, Et ben, vu qu'ils ont, donc finalement, ils ont fait un set de facile 1 heure, ouais. qui est donc devenu le concert le plus long de la première soirée. Ah oui, parce que j'allais te demander, mais c'était les durées annoncées 1 heure ou c'était un peu moins? Bah, enfin, j'ai l'impression qu'ils ont laissé au groupe un peu la possibilité de faire la durée que les groupes voulaient faire. Ouais, en fait, c'est le genre d'histoire où en fait t'apprends qu'en fait le guitariste du groupe c'est le fils du mec qui a organisé le festival et donc il a fait un peu plus que le temps prévu parce que j'imagine le. Alors, ouais, c'est un petit peu ça. Mais là en fait, le groupe avait déjà joué pour vous recontextualiser les choses, Mhm. l'association qui a monté le festival, c'est une association qui est assez nouvelle, Ouais. mais ils avaient déjà une autre association qui existe depuis 7 8 ans. Mhm. Et ils avaient fait jouer ce groupe-là pour leur autre assos il y a 6 mois de ça. Oui, d'accord. Donc c'est le, Donc ils se connaissaient bien. ouais, Oui, voilà, c'est le petit groupe qui vont les accompagner un peu partout quoi. C'est dans les deux c'est sens ça. quoi. D'accord. Et puis bon, il y avait pas mal de monde dans la salle pour eux aussi. Ok. Ça s'est vu au moment de leur concert. Il y avait du monde qui les connaissait sur scène. D'accord. Du coup, au final, ton bilan de ce petit concert, qu'est-ce que vous en avez passé d'ailleurs, Euh, toi et Simon d'ailleurs? ben, alors, moi qui connaissais du coup, musicalement, je savais à peu près à quoi m'attendre. Simon, lui, a été un peu moins emballé par le concert parce il a trouvé que c'était pas assez fluide en termes de musique Ok. sur toute la durée. D'accord. En fait, il avait l'impression que des fois, ça se perdait un peu dans ce que ça voulait proposer. Mhm. Ok. Et bon, même si du coup les morceaux me parlaient, je suis obligé de reconnaître que oui, sur la durée, c'était peut-être un peu trop long pour un groupe qui n'a pas encore une expérience scénique, etc., qui permet de tenir 1 heure tranquillement, Ouais. avec tout qui est logique, tout qui s'enchaîne bien. Bah, Par contre, ce qu'il faut leur reconnaître, c'est que le chanteur était plein d'énergie, parlait beaucoup au public, était en forme, que les musiciens assurent. Donc, musicalement, il y a aucune reproche à leur faire. Par contre, ouais, sur la durée, peut-être un peu trop long par rapport aux épaules du groupe en live actuellement. d'accord. Bah, en même temps, c'est vrai que c'est toujours compliqué parce que quand c'est un groupe qui en fait encore un peu jeune, on se dit souvent que 1 heure ça peut être un peu long. Alors là où ça devient trop court pour certains gros mastodontes, donc c'est une espèce de choses à apprendre ou à prendre le temps d'apprendre justement à tenir 1 heure parce que c'est long 1 heure quand même pour un groupe comme Ah ça. ouais, ouais, carrément. Ben, voilà, beaucoup de gens dans le public étaient contents, étaient même très contents. Ouais. C'est vrai que nous, au bout de 45 minutes, on a commencé à regarder la montre en se demandant combien de temps ils allaient jouer. Ouais, Même si ouais. on a apprécié le show,
On avait aussi de l'envie que finalement ça se termine, qu'on puisse voir autre chose encore et que qu'on passe à la suite. D'accord. Donc fin du concert, là, donc encore une fois une demi-heure à attendre. Qu'est-ce qu'on ferait pas pendant une demi-heure pour s'occuper? On a pris l'option d'aller discuter avec Hervé, qui est le président de l'association. Mhm. Il nous a gentiment amené dans la zone réservée à la restauration des groupes, qui était à ce moment-là entièrement vide, pour discuter quelques minutes de son festival et de tout ce qui va avec. Pas passionné ce petit Hervé? Oui, Hervé est très passionné. Il était très très fier de ce que lui et toute son équipe ont réussi à monter. Bon, on l'a vu, ils ont déjà hâte de l'an prochain de pouvoir Tu m'étonnes. améliorer les choses sur ce qui allait pas forcément trop cette année, et puis de continuer à proposer Mhm. une programmation riche dans un endroit où il n'y a pas forcément souvent de concert métal. D'accord. Donc ensuite, ça enchaîne, je suppose, directement avec le prochain groupe. Parce que quand on est, Oui. quand on est un média, on passe souvent de voir des groupes, interviewer des groupes, et après derrière, tac, 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 ça enchaîne, on a le temps de rien. Donc c'était au Ah, tour des Parisiens de ODC. c'est ça. Ils ont commencé. On n'avait pas, enfin, on était en train de plier notre matériel avec lequel on a fait l'interview d'Hervé. Mhm. Donc les Parisiens d'ODC, qui eux jouent un métal, que je dirais enfin, alternatif, mais à chanteuse. Ça c'est quand même assez important. Ouais. Euh, Il y a de l'inspiration un petit peu sympho sans que ça rentre totalement dans le symphonique, mais je les comparerais assez bien à ce que fait Within Temptation récemment. Tu vois. D'accord. Donc un mélange Euh, métal alternatif Within Temptation. ouais, bah après, les derniers de Within Temptation sont beaucoup plus alternatifs Attends, que symphoniques. tu parles à un connaisseur. Non, j'en sais rien. D'accord. Ok. Voilà, non, mais c'est plus dans ce sens-là que je dis Non, que oui, d'accord. j'ai trouvé qu'il se rapprochait pas mal Mhm. de l'idée générale de Within Temptation, donc avec une femme au chant. D'accord. Et donc c'était un bon concert alors, ce petit mélange? Alors, ça, je les avais aussi écoutés avant d'aller sur le festival. Ah, mais quel Pour le pro, coup, quel professionnel. j'en attendais rien du tout parce que c'est pas forcément un style que j'apprécie plus que ça. Oh, Euh, Monsieur écoute Within Temptation, s'il vous plaît. Hein? Excuse-moi, je sais que t'en écoutes. Alors peut-être pas que pour toi, mais je sais que t'en écoutes. Donc. oui, il est possible que j'ai accompagné ma compagne voir un concert de William Temptation. De là à dire que j'en écoute. Ah bah, t'as écouté le dernier album? Ah oui, la curiosité, Oui, ça s'appelle, oui. monsieur. Je sais, j'entends, je l'entends. J'en attendais rien de plus et ben ça a été la très bonne surprise de la soirée Ah. parce que la chanteuse prend énormément de place sur scène malgré son gabarit de 40 kilos tout mouillé. Mhm. Vraiment, elle parle beaucoup au public, elle est énergique, elle a une voix qui est vraiment, vraiment très propre. Mhm. Les membres proposaient énormément d'énergie par rapport au style musical et à ce qu'on pouvait attendre par rapport à ce style musical-là. Donc ça a été très agréable. Ils ont fait 45 minutes environ. Ouais. Et en fait, on n'a pas vu les 45 minutes passer, alors que, oui, initialement, on se disait que si ça pouvait durer un petit peu moins, ça, c'était dommage. Ouais, d'accord. Bon bah donc c'est plutôt Vraiment, une bonne découverte, quoi. vraiment une bonne découverte. C'est un groupe qui, actuellement, n'a pas encore sorti le moindre album. Ok. Ok, ok. Voilà, ils ont un EP, je crois, et ils sont en train de préparer leur premier album. C'est On en bon à noter. discutait justement avec mon ami Simon, Mhm. et on se disait que c'est le genre de groupe qui, s'ils sont bien managés
par une bonne maison de disques. D'ici quelques années, ils peuvent très bien être tu vois, sur une main stage le matin au Hellfest par exemple, Ouais, facilement quoi. Parce que d'accord. il y a un style qui est très adapté là-dessus au grand public. Ok, d'accord. Bah, très bien. Donc, groupe à suivre. Groupe à suivre. Si on aime Oui, si on aime le style, bien le entendu. métal, si on aime le style, voilà. Voilà, tout à fait. Mais groupe à suivre, ouais, je serais vraiment pas étonné que sous quelques années, ça se passe bien pour eux. Eh bah, tant mieux. À noter. Donc, de nouveaux changements de scène. Là, plus d'interviews de prévues. Qu'est-ce qu'on fait, Non, Nico? Qu'est-ce qu'on fait là pendant ces trois quarts d'heure, enfin cette petite demi-heure, trois ah quarts d'heure? bah, forcément, on passe au nerf. Ah bah oui. Qu'est-ce qu'on s'est acheté de Donc, beau? je vais ramener le dernier vinyle de l'album de iCloud. Eh bah comme tout. Et on a mon ami Simon et moi, on a chacun pris un t-shirt. Allez, les Voilà. fans, Donc, les oui, fans zouz. Oui, on est fan bah, d'Acode. bah, tu vois, c'est l'interview qui a convaincu mon pote de prendre le Ah, t-shirt. tu vois comme quoi, faut nouer des liens, c'est important. Ouais, ouais. Est-ce que Non, mais vous c'était. l'avez mis pour le concert? Est-ce que vous avez fait le... Non, non, pas Ouais. directement. Bah, il faisait quand même un peu froid. Tu vois, on a gardé le sweat dans la salle Ah oui, quand même. Ah toute oui. la Ah soirée. oui, d'accord. Donc, non, on a préféré ne pas se mettre torse nu. Et puis, personne n'avait envie de voir ça. Et non, c'est pas mis torse nu. On les a gentiment rangés dans le sac Bon, pour, en tout cas, pour là, les on porter plus arrive tard. donc à la première tête d'affiche de ce festival, à savoir Acode. Donc, gros concert, gros show. Comment ça s'est passé? Bah alors déjà, scéniquement, Ouais. enfin, ils prennent, bon, ils sont nombreux sur scène, Mhm. mais ils prennent vraiment toute la place. Pourtant, c'était une grande scène. Ils avaient prévu une scène de 70 mètres carrés. Ah oui, quand même. Donc, Ah oui, on n'en a pas ah parlé, oui, mais oui, c'est une très énorme, très 70 grosse. mètres carrés. Ah oui, Oui, ah, oui, oui, d'accord. c'était vraiment gros. Et justement, c'est ça aussi qui a pas forcément aidé les deux premiers groupes de la soirée, c'est que en fait, c'était une scène immense. Ouais. Euh, Donc forcément, si tu bouges pas trop, que tu sais pas occuper l'espace, ben, ça fait de suite très statique quoi Mhm. comme situation. Ouais. Là où Odyssée et à côte derrière, ben, eux, la scène, tu pouvais leur donner encore des mètres carrés, il y avait pas de souci pour eux. Ouais, voilà, oui. Bah, on reconnaît l'expérience, quoi. Voilà, Mhm. c'est D'accord. ça. Euh, donc ils ont, en termes de déco, il y avait deux kakémonos avec des imageries de leur dernier album. Ouais. Et les tridents retournés au niveau des pieds de micro. Mhm. Euh, Pas mal de fumée pour mettre dans l'ambiance. Bien sûr, toujours, toujours. Donc voilà, finalement un concert assez, enfin, en termes de scénographie, un concert assez classique d'Acode. Ouais, en fait, c'est Donc un ils gros ont, concert, mais classique d'Acode. Voilà, c'est la petite nuance, tu vois. c'est C'est, ça, voilà, c'est. ouais, c'est ça, c'est ça. Donc ils sont rentrés sur scène et immédiatement ils ont envoyé du lourd. Ouais. Ils ont fait un set qui était très porté autour de leur dernier album. Mhm. Comme on a discuté en interview, un peu obligé aussi, parce que vu que c'est des concept albums, ils sont obligés de suivre une ligne directrice aussi en live pour que ça ait du sens. Ok, tout à fait, tout à fait. Euh, mais c'était vraiment un bon concert. Il a duré combien de Les temps? deux choses qui sont un peu décevantes, Ouais. c'est qu'en fait, là, le son était de nouveau un peu trop fort. Ah ouais? D'accord. Là où sur Odyssey, alors c'est peut-être lié aussi au style, vu que le métal alternatif, même si ça envoie, ça bourrine pas. Mhm. C'était propre comme rendu sonore. Là, de nouveau sur Acode, on entendait la batterie à fond, Ouais. on entendait un peu la voix de Fred, et ensuite tout ce qui était guitare et basse, en fait c'était très étouffé et et pas forcément très audible. Pareil, les bandes de son de tout ce qui est voix enregistrée, parlée, Ouais. on les entendait à peine derrière la batterie. Un peu sur ça, un peu déçu et un peu dommage parce que en fait, à code, c'est un tout. Ouais, Et ouais, tout à fait, tout à fait. c'est pas juste une batterie qui tabasse. Donc,
Ouais. On aurait bien aimé que le son soit parfait pour ce concert-là et qu'on puisse pleinement en profiter. Mhm. Après, voilà, malgré ça, l'énergie de tout le groupe surtout de Fred est incroyable sur scène. En fait, on le disait en rigolant, mais que t'es devant la scène, que tu veuilles ou pas rentrer dans leur univers, en fait, ils te prennent et ils t'embarquent, quoi. Ouais, c'est Ils te ça, laissent pas ouais. le choix. Ils viennent te chercher, ils vont venir prendre C'est et ça. tu vas venir avec eux en voyage. Ouais, non, c'est clair. C'est exactement ça. Et donc, finalement, on a passé un super concert, Ouais. mais avec pas mal de regrets en termes justement de qualité du son. Ouais, voilà. Bon, ça, Voilà. malheureusement, ça fait partie. Voilà. On va dire, Après, c'est un peu le bémol de cette première édition, quoi, pour l'instant. en tout cas, sur la première journée, Oui, sur la ça a première journée, vraiment oui, été tout à fait, tout à fait. voilà, ce que je. Ouais. Mais sur la première journée, vraiment, ça a été le petit point Mhm. qui était dommage pour, on va dire, 3 groupes sur 4. D'accord. Et c'était un Voilà. concert de combien de temps comparé aux autres? C'est un concert qui a duré 35-40 minutes. Ah, quand même, ouais. Donc en fait, il s'est arrêté, ils se sont arrêtés, on s'est regardé, on s'est dit, ah, c'était trop court. Bah ouais, ouais, là, ça, ouais, c'est vrai que Mais c'est limite, quoi. 35-40, c'est limite. voilà. C'est Mais, vraiment. mais bon, après, enfin, je n'ai pas pu récupérer la setlist exacte, mais pour moi, de ce que j'avais vu, c'était exactement la même avec laquelle ils ont tourné en 2023 tout au D'accord. long de l'année. Donc en fait, ils ont fait le Hellfest avec, ils ont Ouais, fait là récemment le Muscadef avec, ouais. où ils étaient pas tête d'affiche à chaque fois et où ils avaient des temps de passage plus limités. Donc je pense que ouais, ils sont restés sur leur setlist, on va dire classique du tournée 2023. Alors, j'ai un petit trou de mémoire, mais tu les avais pas vus au Hellfest, toi? Non, j'avais pas pu les D'accord. voir parce T'étais pas là. que ils T'étais, passaient oui. le Ouais, voilà. vendredi et moi je l'avais fait que le samedi au Hellfest cette année. Ouais, c'est ça. Je me souviens que tu avais fait le samedi, mais je me souviens plus combien de temps ils ont passé. Enfin, quel jour ils étaient Ouais, passés, pardon. Donc, du c'était le coup, vendredi vers midi. ah ouais, d'accord. Donc, fin des concerts, fin de cette première C'est journée ça. de festival. T'es resté un petit peu, t'es parti direct? Non, on a attendu un petit peu déjà parce que les organisateurs avaient essayé de prévoir avec les groupes, attends, je ne veux pas dire de bêtises là, non, mais enfin, en gros que tous les groupes montent sur scène et jouent ensemble un peu en improvisé, du jam, je crois. D'accord. Ok. Et en fait, ils avaient proposé ça à tous les groupes parce que c'est quelque chose qui se fait plus du tout, mais que finalement les groupes apprécient faire. Ouais, ouais, une espèce de communing, quoi. Euh, ouais, c'est ça. Mais finalement, ça s'est pas fait parce que bah, ça avait pris trop de retard sur ce soir-là. Ah ouais, ah ouais, en fait, je vois exactement ce que tu veux dire parce que je l'ai déjà vu plusieurs fois. Les gens ont plein de bonnes idées, un concept super cool, et en fait, ouais, mais là, on a pris trop de retard, on a encore demain, c'est la C'est merde. Ouais, non, je vois c'est exactement ce qui s'est ça. passé. Ouais, ouais. C'est donc en fait ils ont laissé donc ça ils ont un peu laissé tomber l'idée. Mhm, Hervé est monté sur scène et a remercié tous les participants et a mhm, invité tout le monde à la soirée de demain, ouais. peut-être du lendemain. Donc nous, on s'est rapproché du bar et on a très simplement bu un coup. Ouais. On en a profité pour rediscuter avec des bénévoles, dont un qui nous avait déjà accueilli à l'entrée, qu'en fait Mhm. on a croisé un peu toute la soirée, qui était mais super gentil, comme tous Bah, les bénévoles comme tous les bénévoles en général, hein, du, donc, du festival, mais lui particulièrement a été très très agréable et dès qu'il nous voyait, il revenait discuter avec nous. Donc on a passé un bon moment à ouais. discuter avec lui. On a croisé Fred qui redescendait de sa loge où il s'était débarrassé de sa veste en cuir. La fameuse, la Et fameuse, comment? la fameuse veste en cuir, la fameuse. C'est ça, la fameuse veste en cuir. D'ailleurs, il a reparlé avec nous pendant 5 minutes. Bah, il était encore assez bouleversé de son concert. Mhm. Ouais, On j'imagine voyait bien. qu'encore une fois, enfin, ça l'avait pris au tripes et ça Ouais. l'avait chamboulé. Il fait pas semblant, quoi. Non, non, Ouais. non, vraiment, tu vois, ça faisait bien 10 minutes qu'ils avaient fini. Il était encore, Ouais. bah, il était pas tremblant, mais tu voyais qu'il y avait, Il était qu'il y avait touché, encore quoi. Ouais, il beaucoup était touché. d'émotions en lui. Ouais, ouais, d'accord. Moi,
J'imagine bien. Il y a deux, trois trucs dont on n'a pas encore discuté par rapport à ça. On n'a pas parlé du public, parce qu'on a dit qu'il y avait du monde, mais c'était plutôt quoi comme représentation? Des gros ardos métalleux vénères ou un peu plus Euh, diversifiés? alors, on va dire qu'il y avait plusieurs tranches de population. Il y avait le métalleux, tu vois, de petits festivals qui va même pas dans les salles de concert. Ouais, Parce que enfin, voilà, vraiment il y avait le métalleux underground, voilà, anti-système. voilà, celui où t'as presque pas envie de te frotter. Ouais, 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 ça m'est déjà Il arrivé une fois, ça. Voilà, enfin, il y en avait un petit peu comme ça, et après c'était beaucoup de personnes qui avaient, on va dire, eu la quarantaine Ouais. et qui étaient là pour, ouais, pour profiter. Il y avait une assez belle parité homme-femme, Mhm. ça c'était très plaisant. Ça, c'est cool, ouais. Ouais, ça faisait plaisir de voir ça. Et puis même sur le début de soirée, notamment sur Host, il y avait pas mal d'enfants aussi qui étaient venus avec leurs parents, Ouais. qui ont du coup découvert un peu, certainement cet été, un concert de métal. Et ça, c'est carrément super positif. Ouais, c'est clair. Euh, voilà. Après, en termes d'ambiance, on va dire dans le pit, Dans le pit. les trois premiers concerts. Les gens réagissaient, si les artistes demandaient de taper dans les mains, ils tapaient dans les mains, ils applaudissaient, ils remerciaient les artistes, ça bougeait pas forcément beaucoup. Ouais. Là où sur la fête pour Acode, là on a carrément eu des circle pits, des pogos, enfin c'était déjà Mhm. un peu plus animé. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y avait pas mal, surtout pour Acode, il y avait pas mal de personnes du culte Ouais, du Hellfest. du Hellfest Ouais. qui était en fait qui avait fait le déplacement pour voir un code parce que comme dit dans l'interview, Fred fait partie du culte depuis un moment. Ouais. Donc il a il a des liens un peu Ouais. partout à travers la Il France. a une fan base qui arrive et qui le suit, quoi. Ouais, carrément. Ça s'est vu, ça se voyait il y avait toute une tranche de la population du festival qui en fait est un peu partie après Odyssée parce que à Code c'était trop violent. Ouais. Ouais, Et ouais. par contre, c'est là qu'on a vu vraiment les gens qui étaient vraiment venus pour Acode sur ce soir-là. D'accord. Donc, oui, il y avait un peu de public quand même, quoi. Il y avait une espèce de. Oui, ouais, mais tu vois, c'était pas choquant. Hmm. Ça a pas été choquant dans la soirée, quoi. Parce D'accord, ouais. que, aussi serait certainement parce que les gens sont partis un peu se coucher, ceux qui étaient les plus locaux, qui étaient venus avec en famille, Mhm. en milieu de soirée, mais c'était pas, il y avait deux publics, mais c'était pas choquant. D'accord. Et il y a un autre truc dont on n'a pas parlé finalement après tout ça. Bon, maintenant que c'est passé, mais on n'a pas parlé du prix. Oui, alors, Moi, le je les ai, hein, prix, je les ai, hein, si tu veux. tu les as Ah, retrouvés? alors, Parce que, le pass pour une soirée, c'était 18 euros, ce qui est quand même pas très ouais, cher pour ce genre de groupe qu'on peut voir. Et le pass de jour était à 30 euros. Et tu pouvais les avoir, alors si je dis pas de conneries, t'as des passes de jour en 25 euros, donc sûrement qui étaient des préventes, je pense. Parce que ouais, en fait, ils ont c'est mis les en prix place des sur place, ouais, préventes c'est le prix sur place moins que j'ai chères donné, ouais. pour les Tout à fait. 2 jours et les 1 jour. Ouais. Voilà, excuse-moi, moi j'ai donné que les prix sur place. Et bien sûr, il y Mm. avait des réductions pour les moins de 16 ans, à savoir les 2 jours 20 euros et une soirée 13 euros. Donc des prix C'est quand même ça. plutôt tout à fait corrects. Donc au final, tu dirais quoi sur le bilan de cette première soirée, de cette première édition? Bah, enfin, pour moi, c'est hyper positif que déjà en termes de monde, parce que il y avait oui au moins 300 personnes sur une salle qui pouvait en compter, enfin, sur laquelle ils avaient été partis sur 500 personnes. Mhm. C'est bien, c'est plein. Sachant que la veille, il y avait Fear Factory sur Toulouse. Tu vois, Ouais, enfin voilà, c'est pas forcément facile de lutter des fois contre des gros noms qui passent la veille à Toulouse. Enfin, ouais, même s'il y a un vrai public à Toulouse pour le métal, ouais, faut tout les le monde peut pas déplacer se les gens. permettre de Faut les faire déplacer. le jeudi, le vendredi, le samedi, Ouais, et ouais, on enchaîne quoi. d'accord, Donc d'accord. ouais, ouais, c'est ça en termes de population, enfin, de monde, c'était très positif. Euh,
il y avait vraiment une ambiance, une ambiance très saine et très, on est tous contents d'être là, on est tous contents de passer un super moment. Et ça, je pense que ça part d'abord des bénévoles et de leur gentillesse. Ouais, ouais, Et de leur c'est clair, gentillesse. c'est Donc, clair. c'était, en fait, ça a été une soirée très, très agréable, sans même parler de musique. Et même sur scène, tout le monde s'est donné à fond, a proposé qu'ils avaient à donner, ils l'ont donné. Donc, ouais, c'est très, très positif. Hervé nous a dit, qu'ils étaient partis dans leur tête pour refaire, une édition l'an prochain. Et enfin, franchement, on n'a qu'une hâte, c'est de voir ce qu'ils vont faire à l'an prochain et et d'y retourner pour voir un peu l'évolution. Pour voir l'évolution et soutenir ce genre d'initiative, car on le répète jamais Ouais, bien assez, mais sûr. c'est important d'avoir des petits festivals et de voir des gens qui se motivent toujours pour mettre à l'honneur la musique qu'on aime autant écouter. Bah du coup, Nico, merci à toi pour ce petit report. Je pense qu'on peut remercier Hervé, Fred et puis bah justement le Metal Fest. Et puis C'est ça, Hervé, Fred, oui, le Metal Fest, Road to Hellfest bien de sûr, nous avoir fait confiance c'est le sang, c'est le sang. pour aller parler avec les groupes et faire ce report. C'est Merci un à toi plaisir. pour l'échange, là, pour le Mais report. arrête, t'es ridicule, mec. C'est cool. Eh ben, écoute. Ok, merci. Mais non, mais t'as pas besoin de me remercier. Moi, j'ai rien fait, moi. J'ai rien fait dans cette histoire. C'est toi qui as tout fait, mec. C'était très, très bien.